Wesh, bien quoi, c'est Fortiche Boy. Vous avez déjà rêvé d'être un super-héros, un super-vilain, d'avoir des super-pouvoirs tels que faire sortir de la mousse d'un coton? Bon, peut-être pas celui-là, mais vous trouveriez ça sûrement cool d'avoir un de ces personnages inspirés par vous. Rien de plus facile. Il vous suffit de contracter une maladie mortelle sans en souffrir, comme Mary Mellon, notre sujet du jour. Hey, Mary, what are you doing? Wait, hold on. Bon, là je coupe pour pas choquer les jeunes audiences, mais vous pensez vraiment qu'elle a une tête à hold on là? La scène que vous venez de voir provient de la série Iron Fist de Marvel Studios. Ne strikez pas CP, je suis trop vu frère. Où le personnage principal se fait fracasser, comme moi par les notes de partiel, par un personnage ressemblant à un croisement entre Olivia Wilde et le tueur en série du meurtre le plus long. Cette jeune femme, c'est Typhoid Mary, une super vilaine de la série Marvel qui ressemble plutôt à ça, dans les comics. Bonjour madame. C'est principalement une ennemie de Daredevil chez nous, qui, à la suite d'une mutation, a de multiples personnalités, passant d'une jeune fille timide à une sadique utilisatrice de pouvoirs psychiques, en passant par, vous l'avez vu, une combattante assez violente. Si ses pouvoirs ne sont que l'imagination de ses créateurs, son nom est bien tiré d'un personnage réel. Typhoid Mary est le surnom qui avait été donné à la jeune Mary Mellon. Mary Mellon est une Anglaise ayant émigré aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Tout ce qu'il y a de plus classique. Elle prit un job en tant que cuisinière pour de grandes familles aristocrates. Tout ce qu'il y a de plus classique. Elle a contaminé des centaines de personnes pour lesquelles elle a travaillé avec la fièvre typhoïde et indirectement tué d'entre 3 et 50 d'entre elles. Tout ce qu'il y a de plus classique. Quoi? Ok, laissez-moi rentrer un peu plus dans le détail. Marie commença par travailler en 1900 pour une grande famille à Mamaroneck, au nord de New York. 2 semaines après, ses employeurs attrapèrent la fièvre typhoïde. Pause. Qu'est-ce que c'est que la fièvre typhoïde? Eh bien mon cher Jamy, c'est très simple, mais un peu dégoûtant. Je vous propose donc d'imager ceci avec des bébés animaux. La fièvre typhoïde est une maladie mortelle qui peut être transmise par la contamination de l'eau ou des aliments, souvent de la viande peu cuite, aliments ayant été contaminés par la bactérie Salmonella typhi, présente dans les selles et les urines des porteurs de la maladie. Ces effets sont une fièvre allant jusqu'à 40 degrés, des saignements de nez intenses, des diarrhées, des pertes d'appétit, un épuisant extrême, des taches roses sur la poitrine, des délires et des saignements par le rectum. Miam, tout un programme. Après avoir fait contracter cette charmante maladie à ses premiers employeurs, Marie déménage à Manhattan. En 1901, ses nouveaux patrons sont aussi contaminés et une autre employée en meurt même. Mais personne ne se doute de rien, parce que Marie est en parfaite santé, que la maladie vient d'être découverte et que les conditions de l'hygiène de l'époque, c'est pas trop ça. En 1906, Marie commence à travailler pour une autre famille et là, sacrée performance. 10 des 11 membres de la famille sont contaminés. Extraordinaire! 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 Ah bah il va falloir lui faire une statue. Ah ouais, moi je veux bien participer. La même année, autre emploi, même résultat. Une famille embauche Marie pour cuisiner et 6 membres de la famille sont contaminés avec la fièvre typhoïde. Cette famille embauche un détective privé spécialiste des épidémies. Celui-ci trouve louche que la famille ait changé de cuisinière 3 semaines avant d'être contaminée. Je vais dire enfin. Et il souhaite donc s'entretenir avec Marie. Pour enquêter, il lui demande des échantillons d'urine et de sel, ce qu'elle refuse plusieurs fois. En même temps, je suis pas forcément confortable avec filer ça, tu vois. Les autorités sanitaires commencent à réellement se douter de quelque chose. Ils proposèrent à Marie de lui retirer ça, mais elle refuse, pensant qu'elle n'est pas malade. Les autorités sanitaires la condamnèrent à l'isolement en quarantaine dans une clinique sur une île. C'est là aussi que les médias commencèrent à l'appeler Typhoid Mary. Il y reste 3 ans, durant lesquels, comme par hasard, les épidémies s'arrêtent. Et l'avantage de l'avoir enfermée dans une clinique, c'est qu'on peut la forcer à faire des prélèvements. Et là, attention, gros suspense, personne ne s'y attend. Marie est bien porteuse de la maladie. Porteuse, mais pas souffrante, car elle est le premier cas de porteuse saine de la fièvre typhoïde. En 1910, Marie est libérée, à une condition. Elle n'a plus le droit de mettre les pieds en cuisine. Elle le promet formellement, reprend un travail en tant que lavandière. Sauf qu'elle se rend compte que ça paye moins et elle recommence à cuisiner en prenant une fausse identité. Non Marie, non! Non, mais non! Et qu'est-ce qu'on va faire de toi? C'est ainsi que Mary Brown passa les 5 années d'après à continuer à voguer de cuisine en cuisine et en contaminant des gens au passage. À chaque fois qu'une épidémie arrivait, elle changeait d'endroit et le détective n'arrivait pas à la rattraper. En 1915, il y a une contamination majeure dans un hôpital. 25 infectés, 2 morts. Marie fuit mais est retrouvée par la police qui la renvoya en quarantaine sur l'île. Cette fois-ci encore, il lui proposait de lui retirer sa... Il refusa à nouveau. Elle passa le reste de sa vie à l'isolement. À sa mort, les autorités sanitaires purent autopsier sa... et y trouvèrent les restes de la bactérie. Marie, il suffisait que écoute Damso, il dit, il te... Tu retirais ça, c'était bon. La conclusion de la vidéo, si on vous dit que vous êtes malade, peut-être qu'il faut le croire. Lavez-vous bien les mains et n'oubliez pas. Une main lave l'autre mais elles se joignent pour laver le visage. C'était Fortiche Boy. Donc la mif, bon bah je viens de finir le montage.
Donc normalement le fond ça devrait être mieux que la dernière vidéo parce que c'est plus tout blanc. Par contre je suis pas très content du son, j'espère que ça vous aura pas trop dérangé durant le visionnage. Il y a des phrases où on n'entend pas bien la fin, etc. J'étais dans une pièce où il y avait plein d'écho, donc il y a un petit peu d'écho, etc. Normalement pour la prochaine tout ça devrait être fixe, j'espère. En parlant de la prochaine, je sais pas si je referai encore un CV ou si je vais tester d'autres trucs. En attendant, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaît toujours, si vous trouvez qu'il y a de l'amélioration, si vous trouvez qu'il y a des trucs qui doivent encore être bossés. Je suis grave pour vos retours. Si je fais ces vidéos pour l'instant, c'est que pour avoir les retours des gens à qui je les envoie. C'est pour ça que je les partage pas genre grand public, etc. Voilà. Donc si vous l'avez vu, c'est que vous êtes un peu la mif, quoi. C'est si la mif. Ciao, la bise.